Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Chose promise, chose due, ça faisait un petit moment que je vous parlais de mes stylets que je customise en pâte polymère. Je vous avais promis un tuto, le voici. Alors, comme vous pouvez voir, ces deux stylets-là, c'est les deux stylets qu'on va réaliser aujourd'hui en tuto. Ceux-ci, ce sont les stylets que j'avais déjà réalisés auparavant. Celui-ci, c'est avec un effet métallique. Celui-ci, un effet pastel. Malheureusement, les couleurs se sont un petit peu trop mélangées ensemble, donc on voit pas trop bien le rendu. Et celui-ci, c'était avec du bleu, du rouge et du violet. Aujourd'hui, on change de couleur. On va réaliser des stylets avec des couleurs néon. Et oui, des couleurs néon en pâte polymère, ça existe. J'ai utilisé du vert, du orange, du rose et du jaune. Quoi dire de plus? Vous allez voir tout de suite la réalisation de ces stylets. Je les ai vernis ensuite avec un vernis lac. Le toucher est vraiment très agréable. Et pour vous faire plaisir, je ne vous oublie pas mes abonnés, j'ai décidé de vous faire gagner ce stylet-là, car c'est celui-là qu'on a réalisé ensemble en caméra. Et je vous ai mis un embout multiplacer au bout. Alors, ce stylet, je vais vous le faire, vous le faire gagner, donc c'est un concours. J'ai des enveloppes, des petites enveloppes bulles à la maison, donc il sera bien protégé pour l'envoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il va falloir vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo et commenter la vidéo en indiquant que vous souhaitez participer au concours. Le tirage au sort du concours aura lieu le 1er novembre et je ferai, comme mon concours précédent, le tirage au sort en vidéo sur mon ordinateur. Le gagnant ou la gagnante, je la contacterai ou le contacterai et on procédera à l'envoi de ce stylet, bien sûr à mes frais, puisque c'est moi qui vous l'offre. Voilà, alors tout de suite, nous allons passer au matériel nécessaire pour ce stylet. Donc, voici le matériel nécessaire. Vous aurez besoin de 4 couleurs de pâte polymère. Moi, j'utilise de la Fimo, mais vous pouvez utiliser la marque que vous voulez. J'ai choisi de la Fimo Effect couleur néon. Donc, c'est de la couleur qui se reflètera dans le noir après cette mise sous la lumière. C'est pas comme le fluorescent. Là, il y aura besoin de le mettre un peu sous la lumière et ensuite dans le noir, ça s'éclairera. Donc, j'ai choisi ces 4 couleurs-ci, du vert néon, du rose néon, de l'orange néon et du jaune néon. Ensuite, vous aurez besoin de stylets. Donc, j'ai enlevé, comme vous pouvez voir, les embouts qu'on viendra clipser à la fin quand tout sera fini. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un rouleau. Si vous n'avez pas de rouleau, vous pouvez utiliser un rouleau à pâtisserie. Vous aurez besoin de lames. Bon, celle-ci est un peu rouillée, mais une lame souple, c'est très bien. Et la lame ondulée, c'est pas obligatoire, mais vous allez voir après à quoi ça sert. Alors, ensuite, vous avez besoin d'emporte-pièces rond. Pareil, c'est facultatif, mais vous allez voir aussi après à quoi ça sert et c'est bien utile. Ça servira en fait en gros à faire le dégradé de couleur dans la pâte. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin soit d'une pâte à machine. Donc là, c'est une machine à pâte traditionnelle que je me sers uniquement pour ma pâte polymère. Si vous n'en avez pas, vous pourrez vous servir de pic à brochette. Je vous expliquerai après, mais en gros, en les posant comme ça, bord à bord, et avec le rouleau, ça servira à avoir une épaisseur uniforme partout. Alors, on continue pour le matériel nécessaire. Facultatif, on aura besoin d'un Doultin Tool. Excusez-moi, je ne sais pas bien le dire. Gros format comme ici. Vous aurez besoin soit d'une carte style carte de fidélité ou alors, ça vous savez, c'est les raclettes ADP. Vous verrez après, ça servira à lisser la pâte. Vous aurez besoin de vernis. Donc ici, j'ai le vernis spécial Fimo. Il fait très bien l'affaire, mais moi, je vais me servir
de la laque de finition de chez Graines Créatives. Comparé au vernis Fimo, il donne encore un effet plus brillant et un petit peu style résine, on va dire. Et ce produit, il est top. À la fin du travail, pour poncer le stylet, vous aurez besoin d'un seau, d'un bac d'eau tiède avec un petit peu de liquide vaisselle et d'un petit papier à poncer, grain doux. Je regarde si je n'ai rien oublié. Alors, en pâte Fimo, en pâte polymère, ce qui est toujours important, c'est les lingettes bébé. Je n'en avais pas, donc j'ai pris des petits cotons pour changer les fesses de loulou. Et j'ai mis dessus de l'eau de toilette pour bébé, ça fera l'affaire. Du coup, c'est comme des lingettes. Voilà. Bien sûr, d'un four pour cuire votre pâte polymère et d'un plan de travail. Donc moi ici, c'est un petit peu rugueux. Ce qu'il faut, c'est un plan de travail lisse. Par exemple, une plaque de carrelage, c'est très bien. Moi, je vais utiliser une grande assiette à pizza. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du matériel nécessaire. On va tout de suite passer à la réalisation de notre petit stylet. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai ouvert chaque pain de Fimo et j'en ai pris la moitié. Je pense que ça sera trop, mais c'est pas grave. S'il y a du surplus comme ça, je pourrais réaliser plusieurs stylets. Voilà, une fois qu'on a sélectionné notre pâte Fimo, on va pouvoir venir la malaxer. Alors là, j'espère que vous avez de la patience parce que la pâte Fimo, c'est dur. Il va falloir la malaxer à fond pour bien mélanger tous les composants et puis pour avoir une pâte molle. Donc, moi, ce que je vais faire, parce qu'au début, elle est vraiment dure, c'est que... Hop, je prendrai mon assiette après, c'est pas grave. Voilà, je roule, je plie, je roule, je plie. Ça va faire bouger un peu la caméra. Alors écoutez, je vais faire ça de mon côté. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous devez malaxer, malaxer, malaxer jusqu'à temps que vous avez une pâte molle. Voilà, donc vous voyez rapidement ma technique pour ramollir la pâte sans se bousiller les doigts. C'est que je l'étale et je la replie à chaque fois. Et je l'étale. Hop. Et ça permet en fait de chauffer ma pâte sans se faire trop mal aux doigts, quoi. Voilà, bon c'est parti, je fais mes 4 couleurs. À tout de suite. Voilà, une fois que j'ai fini de malaxer tous mes petits morceaux de couleur de pâte polymère, je vais venir l'étaler à la pasta machine au cran le plus large. Si jamais vous n'avez pas de machine à pâte, vous allez prendre 2 pics à brochette. Hop. Alors je vous assure que c'est sportif, hein. Je viens de passer 20 minutes à malaxer ma pâte. Hop. Et en fait, vous les mettez comme ça de chaque côté. Et grâce au rouleau, vous allez pouvoir étaler la pâte de manière uniforme. Voilà, c'était pour vous montrer. Moi, j'ai la machine à pâte. Donc, je vais venir la passer au cran le plus large. Et le tour est joué. Je fais ça pour tous mes petits boudins et on se retrouve juste après. Alors, une fois que cette étape est faite, on va venir superposer nos 4 couleurs. Donc, vous choisissez l'ordre que vous voulez. Alors, moi, je pense que je vais mettre le rose. Je réfléchis. Le jaune. Ensuite, le orange. Et puis, le vert. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez superposé toutes vos couleurs, vous allez venir étaler votre pâte en veillant à la retourner de temps en temps. Je vais la mettre ici pour pas que ça colle. Ouh là là, Mallory, elle fait des bêtises. C'est pas grave.
Donc, je me rends compte que j'ai pris beaucoup trop de pâte, hein. Si vous prenez uniquement un quart du pain, ça ira. Mais bon, c'est pas grave. Comme ça, je pourrais faire plusieurs stylés. Alors, le top, vraiment, c'est d'avoir un carreau de carrelage, de le fixer sur son plan de travail. Moi, j'ai pris une assiette, mais je me rends compte qu'avec l'assiette, ça va pas aller, ça va bouger. Donc, c'est pas grave, on va faire comme ça. Voilà. On va encore étaler un petit peu. Une fois que c'est fait, on va venir couper les 4 côtés afin de former un carré ou alors un rectangle, peu importe. Les chutes qu'il va y avoir, ça va pas être du gâchis parce qu'on va s'en servir après, vous allez voir. Alors moi je vais former un grand rectangle, mais c'est parce que mon rectangle ensuite je vais le couper en 2 puisque je vais faire 2 stylés. Alors attendez, je suis en train de réfléchir. Non, je vais laisser comme ça. Donc, une fois que vous avez étalé votre carré ou votre rectangle, vous coupez la pâte en 2 et vous allez revenir superposer les couches en veillant à ne pas mettre le vert sur le vert ou le rose sur le rose. Donc, hop, on superpose les couches. Vous voyez ce que ça donne? Et donc, on obtient 8 couches de couleur. Et c'est parti, on répète les pétitions. On répète ce qu'on vient de faire et on rétale notre pâte. En retournant régulièrement le carré. Voilà. Et on va venir recouper à la moitié. Pour recoller les couches bord à bord. Et donc là, on aura 16 couches de couleur. On répète la chose. Je perds mes mots. Hop. Voilà. Vous voyez? Voilà. On refait la même chose, on coupe au milieu. Et on colle bord à bord. Donc là, on obtient 32 couches. On va faire une dernière fois cette chose. Vous m'avez compris. On refait une dernière fois ça pour avoir 64 couches. Donc là, on vient pas trop rouler. Regardez. C'est parfait là. On coupe.
On met bord à bord. Et voilà, c'est fait. Une fois que c'est fait, on va venir couper. Donc c'est là que je vais pouvoir couper en deux pour pouvoir faire deux stylets. Donc je réserve une partie pour moi que je ferai hors de la vidéo. Et on garde cette partie. Donc vous allez venir couper un carré. Hop. On coupe tout le surplus. Voilà. Vous voyez, toute ma pâte là, en trop, elle va me servir après. Je vais en profiter pour faire mon autre stylet. Pour éviter que la pâte se durcisse de trop quand je le ferai après la vidéo. Voilà, ça je le réserve pour moi. Une fois que vous avez coupé en carré, vous allez venir, je vais vous zoomer un peu. Compacter le carré, comme ça pour bien l'assembler. Hop. Et voilà. Alors, là, on passe à une nouvelle étape. On va venir déformer le carré. Pourquoi on va déformer le carré? En fait, ça va permettre de créer des ondulations de couleurs dans la pâte pour ensuite avoir notre dégradé de couleur. Donc, c'est parti. C'est là que vient en jeu notre lame ondulée, nos emporte-pièces, notre Doolittle Tool. Désolé de la prononciation si vous en avez un. Et c'est parti. Donc, on vient couper dans notre carré, faire des formes comme on veut. Hop. En veillant à chaque fois à bien reformer la pâte pour refixer les éléments entre eux. Hop. Allez, on va partir comme ça à l'horizontale. Hop. C'est vraiment comme vous voulez. Vous vous faites plaisir. Vous massacrez le travail que vous venez de faire pendant 2 heures. Non, je plaisante. Hop. L'emporte-pièce. Alors, je précise que cette technique ne vient pas de moi, hein, c'est pas moi qui l'ai inventée. Elle est connue en pâte polymère, même quand on veut réaliser par exemple des bijoux. Donc cette idée ne vient pas de moi. Je me suis pas réveillée ce matin en disant « Et tiens, si on massacrait une petite pâte pour créer des dégradés de couleurs ?» Non, non, non. Voilà. Ensuite, on va prendre notre plus petit emporte-pièce. Je vais retourner, on va le faire ici. Hop. Voilà. Je vais retourner la couleur. Non, ça c'est trop gros. Qu'est-ce que je peux utiliser? Alors, attendez, je cherche. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Non, c'est le but, hein, vraiment de massacrer la pâte, de créer des ondulations, de retourner les couleurs, de couper, de reformer. C'est le but de cette étape.
Bah écoutez, je pense qu'on devient bon. Je vais passer encore un dernier coup de scalpel pour me faire plaisir. Voilà. Hop, je vous remets droit. Voilà. Cette étape est finie. Je vous retrouve tout de suite. Je vais boire un coup d'eau. Voilà, donc je disais que cette étape était finie. L'idéal, quand on a fait ça, c'est de laisser reposer sa pâte 1 heure, 30 minutes pour qu'elle refroidisse. Parce que là, elle a été malaxée, malaxée, malaxée. Elle est chauffée et ça risque de compliquer un petit peu l'étape d'après, vous allez voir. Mais si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas obligatoire. Moi, je profite de la sieste de mon loulou pour faire cette vidéo. Donc, j'aurai pas le temps de la laisser reposer 1 heure. La prochaine étape, ça va être de scalper des tranches dans ce carré que je vais venir réserver ici sur le papier sulfurisé. Alors, je vais couper grossièrement la première tranche. Voilà, vous voyez notre dégradé de couleur. Donc c'est parti. Donc on essaye de faire des tranches le plus régulier possible, pas trop épais, pas trop fin non plus. Mais de toute façon, après on pourra corriger nos petites erreurs. Hop. Oh là là, le soleil vient de partir. Je pense même qu'avec ce carré-là, je vais pouvoir faire 2 stylés, plus 2 stylés ici. Donc vraiment, hein, si vous voulez faire que 1 ou 2 stylés, prenez pas la moitié d'un pain par couleur. Prenez 1/4, ça suffira amplement. Hein. Vous voyez, le fait de ne pas laisser refroidir la pâte, ça fait qu'elle est fort molle. Donc c'est un petit peu plus dur. Surtout si vous avez le choix entre une lame rigide et une lame souple. Prenez une lame souple, c'est plus facile. Pour les personnes qui n'ont pas de matériel Fimo, comme la pasta machine, je vous ai dit les pics à brochettes. En revanche, si vous n'avez pas de lame avec un couteau, je pense que ça va être compliqué. Alors le minimum, hein, c'est d'avoir forcément la pâte Fimo, un rouleau, une lame quand même, et puis des pics à brochettes. Du vernis aussi. De toute manière, je vous ai présenté tout le matériel. Hop là! Oula. Donc là, je commence à avoir un nombre de tranches suffisant. Je vais encore en découper 2-3. J'ai le camion du cirque qui passe dans ma rue. Voilà. Je pense qu'on devient bon. Allez, je vais encore en couper 1, voire 2.
Hop. Ouais, là, ça ira. Ok, c'est bon. Voilà mes petites tranches. Alors, je vous reprends tout de suite pour l'étape d'après. Voilà, donc cette pâte qui est le reste de ma pâte, on appelle ça en fimo la pâte Burke, hein, c'est les mélanges de toutes les couleurs de nos restes. Je l'ai bien remalaxée, j'ai formé une boule et je vais venir la passer à la pasta machine. Donc comme d'habitude, comme depuis le début de la vidéo, si vous n'avez pas, vous utilisez les pics à brochettes. Et je vais la passer à un rang plutôt fin. Je vais la faire plutôt fine. Je pense au rang 6 à peu près, je vais voir. Et vous allez voir pourquoi, à quoi ça va servir. Alors, sachez que quand on utilise la pasta machine, on part toujours vers le rang le plus large pour aller vers le rang le plus fin. Donc là, je suis au rang le plus large. Comme vous pouvez voir, oh là là. Ma machine à pâte est inversée, hein. Normalement, le rang 1 devrait être le rang le plus large, mais moi, c'est l'inverse, c'est le rang 9. C'est parce que quand je l'ai démontée pour la nettoyer, je l'ai remontée à l'envers. Allez. Alors, je suis obligée de me mettre sur le côté parce que sinon, je ne peux pas tourner ma manivelle avec la table. Hop. Voilà. Donc, on va encore la faire plus fine. Donc, je fais ça et je vous reprends. Alors, c'est bien ça. Je l'ai passé au rang 3 pour moi, mais du coup, ça veut dire 6 pour vous. Si vous n'avez pas de machine à pâte, regardez. Alors, vous voyez la pâte, elle est un petit peu crados là. Mais même la couleur n'est pas belle, mais c'est pas grave. Cette pâte-là, on ne va pas la voir, hein. Donc, rang 6. Vous voyez l'épaisseur, c'est fin. Voilà. On vient la mettre sur du papier sulfurisé. On positionne notre stylet. Voilà. Et on va venir couper les bords. Voilà. Et voilà. Voilà, une fois qu'on a coupé les bords, on enlève notre stylet. Et c'est là qu'entrent en jeu nos petites tranches qu'on va venir positionner. Alors, sur notre rectangle, je sélectionne mes plus belles tranches. Je regarde un petit peu, voilà, celle-ci, elle est belle. Alors, je regarde parce que j'ai un côté un peu épais. Et puis là, on s'amuse à caser nos tranches en comblant les trous. Alors, celle-là un petit peu fine. De toute manière, ensuite, les bosses, on les scalpera. Les creux, on les remplira. Voilà. Hop.
Voilà. Alors. Une fois que c'est fini, on vient aplatir un petit peu, voilà. Et on va venir couper, scalper où il y a des bosses, remplir où il y a des creux. Donc là, je m'abaisse un peu pour me mettre à niveau de la table. J'avoue que c'est pas l'étape la plus marrante. Alors, j'essaye de bien fondre les morceaux entre eux avant quand même. Voilà. J'ai pas énormément de bosses, donc en fait, voilà. Il faut vraiment le couper le plus gros parce que de toute manière, après, on vient le repasser à la machine à pâte. Hein. Donc, faut pas, c'est pas à ce moment-là qu'on va avoir un travail hyper lisse. Mais on peut corriger vraiment les grosses imperfections. Non, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Une fois que vous avez fait cette étape, donc moi j'ai pas eu de creux à remplir, mais si vous voyez qu'il y a un petit creux, oh, quoique à la rigueur ici je pourrais... Vous voyez ici je vois qu'il y a un petit creux, j'ai un morceau de pâte très fin donc ça tombe bien, hop, et je viens remplir. Du coup ça nous fait une bosse de l'autre côté, donc je viens... Une plus petite lame, ça aurait été pratique. Raser, voilà, scalper. Couper ce que vous voulez. Donc, une fois que c'est fait, c'est là qu'entre en jeu notre petite carte ou notre spatule. On prend un morceau de pâte, de papier sulfurisé. On vient placer au-dessus. On appuie un petit peu pour que ça adhère. Et on vient légèrement, sans appuyer trop, lisser notre pâte. Voilà, comme ça. C'est pareil, ça ne sera pas lisse à fond, vu que la dernière étape qui lissera bien le tout, ça sera la pasta machine. Ou le rouleau et les pics à brochettes. Voilà. Une fois que cette étape est faite, on vient décoller notre pâte. Et on va, ouh là là, ça colle. On va la passer à la pasta machine aussi. Tout doucement pour pas arracher tout le travail. Ça serait dommage. Voilà. Donc, je passe à la pasta machine et je vous dirai quel rang j'ai utilisé. Voilà, je l'ai passé au rang 6 de la machine à pâte. On obtient un travail bien lisse. Et maintenant, on va venir retourner notre travail. Comme ça. Placer notre stylet. Alors, on coupe à ras des bords du stylet. On peut laisser un petit surplus d'1 mm, c'est pas embêtant parce que de toute façon,
On corrigera après. On coupe bien droit ici. Voilà. Alors, c'est parti. C'est là qu'il va falloir avoir des mains délicates, tout ce que je n'ai pas. Non, mais ça va aller. On va venir décoller délicatement notre pâte avec notre lame. Voilà. Et on va venir la placer sur le stylet comme ceci. Il y a un poil qui va se mettre, un souvenir de mon chat dans le stylet, mais bon, on ne le verra pas, donc c'est pas grave. Ensuite, on roule délicatement jusqu'à ce que la pâte vienne faire une trace, voilà, dans la pâte qui est posée en bas, comme ça. Et on déroule. Alors, ma trace, je ne sais pas si vous la voyez, elle est ici. Je vais essayer de la faire un petit peu plus prononcée. Hop, voilà. Ça, c'est notre paire. On va pouvoir venir couper notre pâte, lame inclinée vers nous, environ à 50 degrés, on va dire. Et on va couper en biais. Alors, je m'abaisse pour bien voir ce que je fais. Voilà. Et là, on peut venir rouler notre stylet. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas bien coupé. J'aurais dû couper un petit peu plus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais ou est-ce que je fonds ma pâte dans le stylet? Je vais recouper un petit peu. C'est l'étape, je trouve, la plus délicate. J'ai pas fait des centaines de stylets dans ma vie, hein. J'en ai fait que environ 5. Je vous les ferai voir. Mais si vous me suivez, vous les avez déjà vus. Oh, j'étais hors caméra. Bon. Voilà. Donc là, je vais venir rabattre bien le bord, le coller. Et en fait, vous voyez, en aplatissant, je vais fondre mon rebord dans la pâte. Ce qui va créer des traces de doigts. Regardez ce que je fais. Je fonds sans trop appuyer mon rebord. En fait, je lisse avec mon doigt. Ça vous donne l'occasion de voir mes super longs ongles. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est moche. Hop. Voilà, une fois que c'est fait, on roule délicatement notre stylet pour bien tout coller ensemble. Je vais venir corriger mes bords. Pareil, je vais fondre pour faire un petit effet arrondi. Pour pas qu'on voie la coupure nette.
Voilà. L'autre côté. Vous voyez la différence entre ici et ici. Bah alors, ça s'effrite. Surtout, faites ça délicatement, hein. J'appuie pas du tout là. Et les petites miettes. Voilà, bon, c'est pas les plus beaux bords que j'ai fait, mais regardez ici mes bords, ils étaient un petit peu plus nets, mais ça va aller. Hop, je reroule une dernière fois. Alors là, si vous avez les lingettes bébé, soit vous avez travaillé avec des gants en plastique, dans ces cas-là, vous n'avez pas de traces de doigts. Soit vous venez délicatement passer avec une lingette bébé et vous enlevez tous vos traces de doigts. Moi, j'ai des cotons, j'aurais peur que ça laisse des petits résidus. Je vais faire un petit essai. Je vais pas tenter le diable. Ça enlève un petit peu quand même les traces de doigts. C'est pareil, hein, quand il y a des petits poils ou des petites poussières, la lingette, c'est le top. Voilà. Vos pics à brochettes vont vous servir. Voilà. Donc, notre stylet est prêt à passer au four. J'ai pris un bol cassé. Je vais pouvoir le poser dessus. Je vais préchauffer. Alors, j'ai un petit doute. Il me semble que c'est 110 degrés. Je regarde. 130. Parce que moi, c'est de la effect. Hein. 110 degrés, c'est bien ça. Donc, on préchauffe son four à 110 degrés et on cuit notre stylet pendant 30 minutes. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, mes stylets sont cuits, ils viennent de sortir du four. Comme vous pouvez voir, il y en a un deuxième. Je l'ai préparé le temps que mon four préchauffait. Il me reste largement assez de pâte pour faire encore 2 ou 3 autres stylets. Donc, je les ferai après la vidéo. Pour l'instant, j'ai ces deux-là. Donc, je me dépêche parce que lorsqu'ils sortent du four et qu'ils sont encore chauds, vous allez venir les rouler. Ça va permettre que lorsqu'ils refroidissent, ils se gondolent pas un petit peu. Donc il faut le faire quand c'est encore chaud. Regardez, c'est chaud mais je me brûle pas les mains. Voilà. Alors, la petite astuce que j'ai oublié de vous dire. Vous voyez, alors on va vraiment bien voir le résultat. Là, on voit déjà le résultat, mais les couleurs vont être plus vives quand je vais vernir le stylet. La petite astuce, vous voyez, les couleurs à certains endroits se sont mélangées. Si vous voulez que les couleurs ne se mélangent pas trop, si vous voulez plus voir la différence entre le rose, le orange et le vert et le jaune, je vous conseille, vous savez, à l'étape où on s'amuse à rouler, couper et superposer les couches jusqu'à 64, c'est de rouler un petit peu moins. Ça va permettre que les couleurs se mélangent un peu moins ensemble et vous aurez un peu moins. C'est vrai que là, c'est un petit peu mélangé, donc, mais ça va. Regardez, ici, ça s'est un peu mélangé. On voit un peu moins, du coup, les nuances, mais je suis plutôt contente du résultat. Mais de toute façon, le vrai résultat, ce sera avec le vernis. Donc, une fois que vous avez bien roulé vos stylos bien chauds, vous prenez une bassine d'eau tiède avec un petit peu de liquide vaisselle. On prend notre fameux papier à poncer et
je laisse refroidir mes stylets une dizaine de minutes et on se retrouve tout de suite pour le ponçage. Voilà, mes stylets ont bien refroidi. Donc, je vais les plonger tous les deux dans la bassine. Voilà. On va s'occuper du premier. Alors, et on va venir le poncer. Alors, c'est une étape qui n'est pas obligatoire, mais je vous conseille de le faire. Ça vient vraiment finir le travail qu'on a fait, quoi. Regardez, ça me permet aussi de corriger un petit peu les bords. On se sert bien de l'eau pour enlever la poussière. Surtout, allez-y avec un papier à poncer doux, hein. Prenez pas quelque chose de trop rêche. Oula! Voilà. Hop. Écoutez, je fais le même avec mon deuxième stylet et on se retrouve pour le vernissage. Voilà, mes stylos sont rincés, poncés. On vient les mettre dans un torchon et on les laisse bien sécher. Hop. Voilà, on laisse bien sécher nos stylets et quand ils seront bien secs, on va venir les remettre sur nos pics à brochettes. Comme ça, on pourra maintenir notre stylet sans le toucher et on pourra les vernir. À tout de suite. Nos stylets sont secs. J'ai préparé ma laque de finition brillante. Je vous rappelle que vous pouvez prendre du vernis spécial Fimo. Mais si vous voulez un meilleur avis, un meilleur rendu, à mon avis, à moi, je vous conseille ce produit. J'ai pris mon pinceau. Hop. J'ai bien mélangé mon vernis juste avant. Donc, je réfléchis, c'est lequel qu'on a fait ensemble. Il me semble que c'est celui-ci. Et c'est parti. Alors, je vais le tenir de l'autre côté. Au moins, avec le rebord, il ne pourra pas s'enfuir. Hop. On pense à en mettre dans les rebords, sur les rebords. Je fais bien attention que ce soit bien uniforme partout pour pas qu'on se retrouve avec des pâtés. Hop. Rien de bien compliqué. Alors, je regarde à la lumière si c'est bon. Ouais, super. Ok, mon stylet est verni. Donc, je fais pareil pour le deuxième de mon côté. Je vais les laisser sécher. Et puis, je vous montre le résultat
que vous allez voir en tout début de vidéo. À tout de suite. Et voilà, mes stylés sont enfin secs, vernis et brillants. Alors, on n'a pas énormément de lumière ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir les reliefs de couleurs. En tout cas, le stylet est vraiment super lisse. Ça n'est pas rêche du tout. C'est comme un peu comme effet résine quand on touche. C'est vraiment super agréable. Voilà. Donc, je suis plutôt contente du résultat. Alors, le stylet qui sera à gagner en concours, c'est bien celui-ci, hein. Donc, si vous voulez participer au concours, je vous rappelle que vous devez être abonné à ma chaîne, liker la vidéo et bien sûr, commenter la vidéo en indiquant que vous participez au concours pour gagner ce stylet. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous souhaite de belles réalisations de stylets. À bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!